Donc je me désole de ce qui se passe au Sénégal actuellement. Le Sénégal est réputé être un pays de paix, un pays de teranga et un pays de stabilité politique et sociale. Que la compétition politique nous amène quand même à cette situation de tension, je crois que c'est une chose qui est déplorable. Je m'en désole et je crois que tous les acteurs politiques, les acteurs religieux, tous les Sénégalais en tout cas, doivent s'investir pour trouver une solution de paix. Le cas Sonko devait être une affaire banale de diffamation, qui est une affaire civile, qui devait se régler entre deux citoyens. Maintenant, vouloir empêcher un candidat potentiel, le chef de l'opposition, de participer à l'élection pour une affaire de diffamation, ça se passe tous les jours au tribunal. Et les gens le règlent, parfois même sans voir le juge. Parfois, le juge demande aux deux concernés de se retrouver dans une salle, de discuter. Parfois même, ça ne dépasse pas le délégué de quartier. Les gens discutent. Voilà. Maintenant, vouloir en profiter pour éliminer le chef de l'opposition, pour une position que tout Sénégalais a entendu ici, Mame Mbaye Niang lui-même dire que c'est lui-même qui a commandité le rapport. Tout Sénégalais a entendu l'actuel Premier ministre dire que ce rapport existe. C'est un rapport de l'inspection générale des finances que lui-même il a commandité après l'avis de Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang lui-même a accusé Amadou Ba d'avoir fuité ce rapport dans la presse, ce que ce dernier a après refusé, a démenti. Maintenant, après tout ça, il y a des gens qui ont écrit des livres pour parler du Prodac et des 29 ou trentaine de milliards détournés. Maintenant, aucune plainte contre ces gens. Maintenant, contre Ousmane Sonko seulement, on a compris. Les manifestations qui se sont déroulées tout récemment, le 16 mars, c'est à déplorer et c'est franchement parler très triste pour notre très cher Sénégal. Parce que la démocratie sénégalaise, nous avons tant vécu, tant d'événements dans ce pays, mais de cette ampleur d'aller faire des casses, ça aurait dû se surpasser. Parce que franchement parler, convoquer un paisible citoyen comme vous, comme moi, devait aller répondre paisiblement au tribunal et pas à cette ampleur que ces dégâts ont causé. Oui, je crois que le problème du président Ousmane Sonko, je crois pour le comprendre, il faut aller au-delà de ce qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est un homme politique qui est adulé, qui est aimé par les Sénégalais, quoi qu'on dise. Donc je crois que c'est un aspect dont il faut tenir compte. Les manifestations sont c'est une respiration de la démocratie. Ça a toujours été comme ça au Sénégal. Les gens, quand ils ne sont pas d'accord, ils ont le droit de dire non. Et les manifestations symbolisent le fait de dire non. De dire non au projet qui sous-tend tout ce qui se passe actuellement au Sénégal, qui est le projet de la troisième candidature de Macky Sall, auquel le peuple n'adhère pas, les citoyens sénégalais n'adhèrent pas et qu'il veut nous imposer en se dédisant devant toute la nation, devant toute la communauté internationale, dire que le droit me le permet, alors qu'il a dit clairement ici devant tout le monde que j'ai verrouillé la Constitution, je ne peux plus faire une troisième candidature. Aujourd'hui, comme s'il y a un vide total derrière lui, il se sent obligé de se représenter pour la conservation du pouvoir par tous les moyens. Et le peuple sénégalais ne le laissera pas faire. Laver l'honneur de monsieur le ministre Mbaye Niang, même si on considère qu'on lui a porté un tort, ne vaut pas la vie des Sénégalais qui meurent sur le terrain politique. Donc, moi j'aurais conseillé vraiment à monsieur le ministre, mais de retirer sa plainte purement et simplement, même s'il faut exiger des excuses de monsieur Sonko. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Ça ne sert à rien qu'on aille au tribunal, que M. Sonko soit condamné parce qu'il a porté atteinte à l'honneur de quelqu'un. Il n'ira pas en prison de toute façon. Hein, pour ce genre de diffamation, on n'enferme personne. Bon, moi je crois que vraiment, aujourd'hui, tous les acteurs sociaux de ce pays, à commencer par nos marabouts, par les prêtres, tout le monde doit s'investir pour qu'il y ait une solution à l'amiable entre M. Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang. Le traitement réservé à Ousmane Sonko, je dirais, il aurait eu évité ça.
Il aurait dû éviter ça parce que c'est un justiciable comme lui, comme moi, comme chacun de nous. Donc il aurait dû aller voir, peut-être il l'a fait politiquement, mais politiquement on peut dire c'est à l'échec. Parce que détruire le bien des paisibles Sénégalais qui se sont battus sur le seuil de leur front pour qu'ils puissent faire survenir à leur famille. Aujourd'hui, un leader politique de cette dimension comme Sonko, il a un aura qu'on peut dire Mayum Yalla. Dieu l'a donné cette aura. S'il dit la jeunesse ou bien s'il dit à la population sortez, qu'il sort. Donc il devrait l'exploiter autrement que de cette facette-là, Gatsa, c'est déplorable. Parce que ce qu'on l'a eu réservé, comme tu l'as si bien dit, ce qu'on l'a réservé, il aurait eu évité ça parce que c'est humiliant en tant qu'un responsable politique. Le Sénégal est en danger parce qu'on n'a jamais vécu ça. Depuis que le Sénégal existe, on n'a jamais vécu cette vague d'arrestation. Même, en 62, je n'étais pas présent, mais même quand on apprend l'histoire du Sénégal, même en 62, entre Senghor et Mamadou Dia, on n'avait pas vécu ça. Cette purge actuellement qu'il y a contre les gens de PASTEF. On arrête à tout bout de champ, on met en prison, on amène en instruction pour punir. Nous ne sommes pas encore en danger, on va vers le danger. Et cela peut être évité. Ça peut être évité, il faut qu'on discute. Le président Macky Sall doit engager des discussions avec l'opposition de ce pays-là. C'est ça. Il faut qu'il discute avec les gens, qu'il accepte de faire des concessions et que les autres, l'opposition, acceptent que l'État doit être fort. Simplement. Ça va bien.